Bonjour à tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Bienvenue sur votre horoscope du mois de juillet. Un mois de juillet surprenant. Vous allez souffler le 7. Uranus vous quitte enfin. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que depuis qu'Uranus était dans le taureau, il n'est pas spécialement à l'aise. Le taureau est un signe plutôt calme, qui a besoin de certitude, il a besoin quand même d'un certain confort. Et là, il y a une inadéquation entre ces énergies très turbulentes, très perturbatrices, et le taureau. Donc ça a pu occasionner des pertes d'argent, des blocages, des problèmes de santé, des difficultés. Et j'ai plusieurs taureaux qui m'ont dit à quel point eh bien, ces dernières années avaient été compliquées de par la présence d'Uranus. Alors, Uranus va rentrer dans votre secteur 2 à partir du 7 juillet et franchement, vous n'allez pas le regretter. Vénus, malheureusement, vous quitte. Elle était chez vous, elle a amené quand même un petit peu de douceur et elle précède Uranus dans le Gémeaux le 5 juillet. Donc le passage, le transfert d'énergie se fera avec votre planète maîtresse. Très bon pour vos investissements, très bon pour spéculer, pour prendre des positions peut-être en bourse, en étant prudent, et peut-être vous intéresser aux crypto-monnaies. La maison 2, avec Uranus, va bien sûr être privilégiée. Mais on va pas trop s'emballer. Pourquoi? Parce que dans quelques mois, Uranus va revenir dans le taureau pour quitter enfin et repasser définitivement dans le Gémeaux pour 8 ans 2033. Vous ne regretterez pas sa présence. Nous avons le Soleil qui se trouve en Cancer jusqu'au 23 juillet. C'est là où l'énergie se dégage. Pour vous, Taureau, c'est votre secteur 3, la communication, les échanges. C'est là aussi où Jupiter est arrivé. On a envie de petits déplacements. On a envie de partir en week-end. On a envie peut-être de découvrir la France, de sillonner les routes. Et si on vit au Canada, peut-être aller à Tadoussac voir les baleines et peut-être aller à Québec. On n'a pas envie de gros voyages. On a envie de se retrouver en famille et peut-être faire un petit road trip, découvrir le monde, mais à sa mesure. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce secteur 3, parce que ça vient me parler de mes amis qui sont comme ma famille, des gens que je reçois, des voisins, des frères, des sœurs, avec qui je vais remettre à plat des relations qui, dans le passé, étaient peut-être tendues, mais qui aujourd'hui demandent à être éclairées. Cette carte-là, c'est la carte du passage d'Uranus dans le Gémeaux. C'est la carte du 7 juillet. C'est une carte intéressante parce que nous avons Pluton qui est rétro et nous aurons bien sûr Neptune qui est devenu rétro le 5. Nous aurons Saturne rétro le 13. Tout ça, Saturne, Neptune, c'est dans votre secteur 12. C'est le secteur de l'ombre. Comment je vais pouvoir nettoyer ces vieux schémas anciens qui m'empêchent d'avancer parce qu'il faut que je reparte sur de bases saines. Ma vie était bloquée avec Uranus. Comment je peux nettoyer tout ça? Il y a un travail intérieur à faire. Et nous avons, du moment où Uranus passe en Gémeaux, l'ouverture de la porte, que certains appellent le vortex du bélier, ici, entre votre maison 2, la maison 12 et la maison 11. Comment je vais pouvoir les faire cohabiter? Parce que le point culminant ici, c'est la 12. Comment mon inconscient, mes schémas de pensée erronés, mes fausses certitudes peuvent m'empêcher d'avancer sereinement dans la vie? Eh bien, c'est la question qui va être posée pour tous les mois qui viennent
jusqu'à ce que ces planètes se stabilisent dans ces positions-là. J'ai une porte. J'ai une porte à prendre. Cette porte peut m'amener de la réussite, de la prospérité, des nouveaux projets, des changements, à la condition toutefois que j'accepte de changer, de bouger mes référents et de ne pas m'enliser dans des blocages anciens qui parfois ne m'appartiennent pas. Alors là, pardon, la 11 c'est ici et là on est sur la 10. Professionnel. Pourquoi j'ai parlé des projets? Parce que j'ai été trop vite en besogne en fait. La 11 elle est là. Ici c'est la 10. Vous aurez relevé la petite erreur. La 10, le matériel, l'idéal. Ici par le nœud nord en poisson. La 12, la nécessité de travailler sur mon inconscient. C'est à ce titre-là que je vais réussir ce challenge. Uranus, Vénus passe en 2. Uranus en Gémeaux, il va nous obliger à devenir très technologique, très technique. Qu'on le veuille ou pas, le monde change. Je pense qu'Uranus va peut-être amener des réponses positives à des questions que nous n'arrivons pas à résoudre. Ça va me demander des changements de paradigme. Ça va me demander une adaptation nécessaire. Ma vision du monde est en train d'être transformée. Nous avons un très beau trigone de feu. Mercure, Lune, Saturne, Neptune. Pourquoi je suis concernée? Eh bien, parce que le taureau est un signe de terre et que le feu nourrit la terre. Donc, quand j'ai un grand trigone de feu, ça vient nourrir ma terre. Ça nourrit mes projets. Ça nourrit mes projections. Et ça me permet d'assainir cette zone 12 qui est problématique. Nous avons tout le mois Mars qui se trouve en Vierge. Il écoute, il compte, il organise, il est précis. C'est le Mars qui organise les équipes, le travail des équipes, la gestion. À la mi-juillet, il va être en conjonction avec le nœud sud. Ça va m'obliger à regarder mon passé. Il est possible que durant cette période, je retrouve des gens de mon passé, des amis du passé, de la famille, que je sois obligée de résoudre des vieux problèmes du passé. Tout ça, je suis invitée à expurger. C'est très bon pour vous. Signe de terre. Vénus se trouve dans la maison 2 pour tout le mois. Ça m'amène du financier. Ça m'amène des opportunités. Ça m'amène une certaine chance que je vais pouvoir exploiter pour améliorer la gestion de mon patrimoine, la gestion de mes finances. Bien sûr, j'ai parlé Soleil-Jupiter qui se trouve en zone 3. Mercure devient rétro à partir du 18. Alors, pour un mois de vacances, c'est compliqué. Compliqué parce que ça veut dire blocage, retard dans les trains, bouchons sur la route, problèmes dans les aéroports, des annulations, des contretemps. Il va un peu nous perturber les vacances. Alors, on va regarder maintenant la pleine lune qui se déroule dans un signe de terre. Donc, pour vous, Taureau, c'est très positif. Soleil, Jupiter sont dans signe d'eau. Très bien. La communication, les échanges vont être beaucoup plus fluides. C'est très bien pour tout ce qui est auteur, conférencier. Si vous voulez publier aussi en ligne, créer un site internet, faire du digital marketing, tout ça, c'est excellent. La Lune se trouve en Capricorne, secteur 9. Elle m'invite à bouger, à m'intéresser à d'autres cultures, m'intéresser à d'autres sagesses. Comment je vais pouvoir apprendre une langue étrangère, relire les philosophes, m'inspirer d'auteurs qui ont trouvé des réponses positives à des problématiques posées. Ça, c'est très intéressant. C'est une pleine lune qui me montre que je n'ai pas toutes les réponses, mais je peux peut-être les trouver chez des auteurs
inspirants, qui vont m'ouvrir de nouvelles voies de compréhension et une nouvelle manière de comprendre le monde, plus en adéquation avec Uranus, Gémeaux. Avec cette pleine lune, Mercure, dans le secteur 4, alors ça peut me donner un retard de travaux dans la maison. Je lance des travaux à partir du 18, c'est pas le meilleur moment. Ça peut m'amener par exemple des petits problèmes de plomberie, des fuites d'eau, des fuites de toiture, des problèmes mécaniques, des irritants. Pas forcément très graves, mais c'est pas le moment de faire des travaux dans la maison, c'est pas le moment de signer un prêt pour une maison, c'est pas le moment de faire un achat pour une maison. Pourquoi? Parce que quand Mercure est rétro, il vient me parler aussi d'erreurs et d'erreurs qui peuvent avoir des conséquences dommageables sur la suite. Nous allons avoir plusieurs planètes rétro. Nous aurons, bien entendu, Pluton qui était déjà rétro, ici. Nous avons Neptune rétro à partir du 5, Saturne à partir du 13, après la pleine lune, et Mercure rétro à partir du 18. Jusqu'au 13, tout va bien. À partir du 13, on va taper dans un mur. J'ai envie d'avancer. J'ai envie de bouger. Ça y est, Uranus est passé. Ça y est, on respire. Ah oui, mais j'ai les rétros. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas suffisamment incarné? Qu'est-ce que je n'ai pas stabilisé? Là, j'ai de la combativité. Ici. J'ai du dynamisme. Et ben là, on est invité à faire du sport, à sortir de sa zone de confort, à aller bouger, bouger son corps, faire du jogging, de la natation, de la voile, ce que vous voulez. C'est aussi une période où je peux avoir une grande passion amoureuse. Parce que Uranus a détruit le couple dans le Taureau, mais dans le Gémeaux, il va faire qu'on va se retrouver, hein, surtout avec Vénus. Et là, il peut y avoir des coups de foudre. Il peut y avoir des rencontres affectives. Il peut y avoir, alors même que la Lune est en Capricorne. Mais le Capricorne, c'est un signe familial. Hein. C'est pas un signe qui empêche les rencontres. Hein. Saturne, c'est un signe de famille. C'est une planète de famille. D'ailleurs, il a beaucoup d'histoires de famille. Mais il n'empêche pas d'avoir des enfants. Il n'empêche pas d'avoir un compagnon ou une compagne. Et donc là, à partir de ces blocages, si dans ma vie active, les choses se verrouillent, eh ben, je suis peut-être en train de louper l'essentiel, qui est une jolie rencontre. Alors, c'est pas les coups de foudre comme le bélier, mais le taureau peut être très privilégié fin juillet pour faire une jolie rencontre et passer un merveilleux moment. Très privilégié, hein, le taureau avec cette pleine lune, ça va lui montrer aussi ça va donner des informations. Ça va donner envie de voyager, partir découvrir le monde, les vieilles civilisations. Puis on va prendre la fin du mois. Voilà, donc ça c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune qui se déroule en Lion, dans le signe du foyer, de la maison. Là, je peux recevoir des amis, je peux recevoir de la famille, je peux déménager, je peux changer de maison, je peux rénover ma maison, je peux installer mon bureau dans la maison. Ça peut me parler aussi des métiers de bouche, tout ce qui est restaurant, restaurateur, Airbnb, accueil chez moi. Je peux peut-être alors, je sais qu'en France, c'est un peu compliqué en ce moment, mais c'était les rénovations de garage. Ou mettre un abri de jardin dans qui devient une petite paillote pour le petit dernier ou la petite dernière. Euh, c'est tout cet agencement au niveau de la maison qui va être posé durant cette fin juillet. Nous avons le soleil, bien sûr, qui aura glissé. Hein. Il glisse en Lion le 23. Alors, jusqu'en Cancer, c'était les énergies faciles. Hein. Eau et terre, ça fonctionne ensemble. Avec le feu, il y a quelque chose qui me revigore. Donc, je suis obligée de repartir en avant. Moi, ce que j'ai vu, il y a beaucoup de taureaux qui ont du mal à rentrer dans l'action. Avec Uranus, ils étaient verrouillés. Et bien là, il va y avoir une vraie poussée en avant. Soutenue favorablement par Mars
Mars en Vierge. Donc ça, c'est positif. Par contre, comme j'ai dit, on pourra peut-être pas tout faire au même moment à cause des rétros. Et donc, c'est pas une interdiction d'agir, au contraire. Avec ces configurations-là, on n'est pas, on n'est pas dans l'attente. On est invité à sortir de la procrastination parce que ça n'apporte rien. Et j'ai quand même des envies, j'ai quand même des désirs avec Vénus carré Mars. Donc c'est une carte qui m'amène pas mal d'instabilité. Par contre, au niveau personnel, sur la dernière semaine, il est possible que j'ai de l'instabilité émotionnelle, de la nervosité et une certaine insatisfaction liée à mes finances, liée au coût de la vie, liée à l'augmentation de la vie. Vénus est financière, hein. Elle se trouve en zone 2. Et elle fait un carré à Mars, qui ramène la colère, un carré à Saturne-Neptune. Donc là, je pense que c'est le matériel. Et les taureaux ont besoin d'une assise, ils ont besoin d'un cadre. Et là, si je ne peux pas avoir ce cadre-là, il va y avoir de la déception. Il va y avoir de l'insatisfaction. Et donc, il y a une colère qui va s'exprimer. Alors, c'est pour ça, d'où l'intérêt de faire du sport, hein, pour sortir hors de soi cette colère et ce trop-plein d'énergie qui peut éventuellement nous submerger. Toujours un petit point de tension, j'ai la lune noire qui est en Scorpion. Donc, dans le couple, ça peut être compliqué, hein. Il peut y avoir des tensions dans le couple, dans la relation à l'autre. Là, il faudra bien discuter, échanger, partager. Partage la communication autour de la table, c'est Jupiter, hein. C'est lui qui me permet d'échanger, de savoir ce que les autres veulent et comment je me repositionne. Donc le conseil pour ce mois en tant que taureau, c'est de devenir flexible. On est dans un monde qui change, qui bascule à cause de ce vortex énergétique. Si je ne suis pas adaptable, si je ne suis pas flexible, je vais souffrir. Comment je vais pouvoir muscler, comment je vais pouvoir adapter ma flexibilité? Alors là, la réponse est complexe, hein. Et pourtant, c'est une question à se poser. Avant même d'avoir la réponse, c'est une question à se poser. C'est une question clé pour les signes de terre. Comment je peux muscler ma flexibilité, mon adaptabilité? On va tous être beaucoup secoués dans les temps à venir et c'est important de s'y préparer en acceptant quelque part l'impermanence des choses et en réduisant notre anxiété. Jupiter en 3 peut amener de l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'il est en zone 3. Et la zone 3, c'est la zone où je peux avoir des peurs. Je peux avoir peur pour ma famille. Je peux avoir peur pour ma propre sécurité. Ils me rend très insécure. Et donc là, j'ai besoin de remettre en place de la confiance. J'ai besoin de remettre en place des choses positives. Et à ce niveau-là, il va être là pour m'aider. Je vous remercie Taureau d'avoir suivi cet horoscope du mois. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, les liens dans la description et à bientôt pour nouveaux partages sur Astrologie facile.